Les Mexicains sont devenus les plus gros consommateurs de coca au monde. Et au Chiapas, on atteint des records. Près de 3 canettes par habitant et par jour. Ce n'est pas ici que je vais commencer mon sevrage. Quand on veut boire quelque chose dans le coin, il n'y a pas vraiment le choix. J'ai rendez-vous avec un médecin qui dénonce cette omniprésence de coca au Mexique. Marcos! Ah, je suis contente. Ça va bien. J'avais peur de m'être trompée d'endroit parce que des boutiques qui vendent du Coca-Cola, il y en a partout sur la route. Ça a été quoi le déclic? Pourquoi vous vous êtes intéressé à cette boisson? Je suis venu au Chiapas pour travailler auprès des réfugiés sur les problèmes de malnutrition. Je me suis aperçu que c'est dans les 2 premières années de la vie qu'on définit les habitudes alimentaires. Et ici, les mères donnent des sodas à cet âge-là à leurs enfants. Et donner tant de sucre si jeune provoque fatalement une addiction au sucre. On dit quoi? On dit qu'il y a eu une coca-colonisation du Mexique? Oui, c'est un terme qui a été employé par le rapporteur spécial des Nations Unies l'an dernier. Il a été impressionné par la coca-colonisation du Mexique. Si vous voulez m'aider, je vais le faire. Ah. cliquez à chaque fois que vous voyez un point de vente. D'accord, donc je clique dès que je vois une boutique qui vend du coca. Alors là, il y en a une. Ok, pour l'instant, il y en a un. Ah, 2. C'est incroyable. 4. C'est incroyable parce qu'elles sont à côté. 5. Tenez, regardez, il y en a un autre ici. D'accord, alors là, on est donc en plein milieu des montagnes, à 2500 mètres d'altitude. Et on a fait quelques centaines de mètres et on a déjà vu 7 boutiques qui vendent du Coca-Cola. 8. C'est terrible. Il n'y a rien d'aussi facile à trouver que le coca. Vous voyez, c'est le nom de la ville dans une bouteille de coca. Mais comment c'est possible ça? C'est possible et c'est terrible. Regardez, il y a encore 2 boutiques côte à côte. Enfin des légumes. Là, il y a des légumes, ils vendent pas de coca, eux. On en a combien là? Là, j'en suis à 166. En 42 km, c'est incroyable. Un pays repeint en rouge et blanc. Le modèle économique parfait pour Coca-Cola. Jusque dans les villages les plus reculés du Chiapas, la multinationale a mis en œuvre une stratégie imparable. Et le Coca-Cola, c'est ce que vous vendez le plus? Oui. Au mois, j'en vends environ 8 caisses. Et 10 caisses quand il y a du monde. Au moins, hein. Et les frigos? Ils sont loués. C'est une prestation. Je ne peux pas dire qu'ils me les ont offerts, parce que c'est une location tant que je vends leurs produits. Est-ce que dans le frigidaire, vous avez le droit de mettre des produits qui ne sont pas des produits Coca-Cola? Non. Seulement des produits de Coca. Tous les produits qui sont à l'intérieur viennent de la société Coca-Cola. Uniquement les produits de Coca-Cola. Si les gens veulent boire quelque chose de frais, ils doivent acheter des produits Coca-Cola. Exactement. C'est comme ça. Muchas gracias, señor. Hasta luego. Merci. Au revoir. Donc là, il y a même des... Marcos, des bouteilles de 3 litres. À 3 litres, c'est quoi? 21 pesos, ça fait 1,20 €. 1 litre de coca pour 7 pesos, alors que l'eau est à 8. Le litre d'eau est à 8 pesos, donc 3 litres, ça fait 24 pesos. Et on compare avec le coca qui fait 21 pesos. Le Coca-Cola est moins cher que l'eau. Mais c'est ça le problème. Oui, c'est moins cher que l'eau. Et ce que dépensent les gens dans le coca, c'est de l'argent en moins pour acheter des produits de base. Aujourd'hui, les Indiens du Chiapas ne peuvent plus vivre sans coca. À tel point que la marque a même réussi à s'imposer dans la religion. Elle remplace le potch, la boisson traditionnelle dans les cérémonies sacrées.
Dans cette famille, la prière du jour est dédiée au petit garçon qui a de la fièvre. Pour satisfaire les dieux, pas moins de 7 bouteilles de coca en offrande. Le posh, c'est l'alcool local. Avant, ça servait à chasser les mauvais esprits. On l'utilisait pour ça. On en faisait don pour notre corps, pour notre âme, pour notre esprit. Et maintenant, on y a rajouté le Coca-Cola. Ce sont nos croyances. On croit que ça chasse le mal. Et on voit ça partout dans le Chiapas. Au Guatemala, dans toute la région. C'est notre culture maintenant. Le Coca-Cola, ça permet de chasser les esprits parce que du coup on rote et donc l'esprit est chassé du corps, c'est ça? Oui, c'est ça. Okay. C'est notre croyance. Et Coca s'en est emparé il y a 30 ou 40 ans. Au Mexique, 70% de la population est déjà en surpoids ou obèse. Selon l'Observatoire mexicain de la santé, en 2020, ce sera 100% de la population.